Nous vous saluons ce soir avec beaucoup de joie au nom de Jésus-Christ. Magharibi ya leo tunawasalimu na furaha nyingi mjina la Yesu Kristo. Nous allons nous lever pour un moment de prière. Tusimame ili tupate kuomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, tu es digne de louange. unastahili sifa. C'est toi qui nous as créés. Wewe ndio uliotuumba, C'est toi qui nous as sauvés. wewe ndio ulituokoa, Et c'est toi qui nous as réunis ici ce soir na ni wewe ndio unatukusanya hapa magharibi ya leo pour écouter ta parole. ili tupate kusikia neno lako. Seigneur, descends au milieu de nous. Bwana, shuka katikati yetu, Parle-nous par ta parole. semezana nasi kupitia neno lako. Secours chacun de nous. Saidia kila mmoja wetu, Nourris-nous réellement, Seigneur. utulishe kwa kweli Bwana. Quand tu es ici, Wakati tutatoka hapa, chacun de nous dise, kila mmoja wetu aseme ça valait la peine que j'aille dans la présence de Dieu, ilikuwa ya heri niende munyumba ya Mungu, car il m'a corrigé, kwani ananisaisha, il m'a consolé, kwani alinifariji, il m'a édifié. kwani alinijenga. Nous nous attendons à toi Tunakutumainia wewe et à des grandioses. na tunaongojea vitu vikubwa Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuikala. Nous continuons avec notre sujet, Tunaendelea na tungo ya mahubiri yetu, l'ordre divin utaratibu wa Mungu et l'harmonie céleste dans nos vies. na usawa wa mbinguni mu maisha yetu. Nous sommes en train de parler de l'ordre dans le couple. Tunasemea juu ya utaratibu mu mandoa. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant le couple? Mungu alisema nini kwa mambo yanayohusu mandoa? Prenons 1 Corinthiens 7, là où nous nous étions arrêtés le dimanche. Tuseme tubebe Wakorintho wa kwanza sura ya 7 pale tulisimamia siku ya Inga. 1 Corinthiens chapitre 7, verset Wakorintho wa 1. kwanza sura ya 7 mstari wa Pour kwanza. ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Mambo yanayohusu maneno muliniandikia, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. na wazia kusema ni mzuri kwa mwanaume asiguse mwanamke, Toutefois, lakini kwa mara yote pour éviter l'impudicité, jua kuepuka uzinifu, que chacun ait sa femme kila mwanaume akuwe na mke wake et que chaque femme ait son mari, na kila mwanamke akuwe na mume wake, pour éviter l'impudicité, jua kuepuka uzinifu, pas pour mettre au monde. bana jua kuzala batoto. Beaucoup de fois, il y a des confusions à cause des coutumes. Mambo mara mingi kuko mvurugo juu ya bisela. Les enfants, ce sont les bénédictions venant de Dieu. Batoto ni mabaraka ile inatokea kwa Mungu. Mais on n'épouse pas une femme pour les enfants. Abao waki bibi jua kuzalie batoto. On l'épouse pour éviter l'impudicité. Bana waka bibi jua kuepuka uzinifu. Alors Dieu va vous bénir Bali sasa Mungu atamibariki. et va vous donner des enfants. Atamipatia batoto. Mais lorsque vous faites des enfants un cheval de bataille, Lakini wakati wewe unaanza kuhangaikia kupata batoto, là tu es sur le terrain du diable. pale huko pa kiwanza kia Le shetani. diable va te terrasser. Shetani atakumaliza. Il va te mettre par terre. Atakumaliza. Et c'est lui qui commencera à te contrôler. Na ni shetani ndio ataanza kukuongoza. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Na Bwana mpatie mke wake kile kyake kilio haki yake. Et que la femme agisse de même envers son mari. Na bibi atende vile vile mbele ya mume wake. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Bibi ana mamlaka juu ya mwili wake mwenyewe, Mais c'est le mari. lakini ni Bwana. Et pareillement, Na vile vile le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Bwana ana mamlaka juu ya mwili wake mwenyewe, Mais c'est lakini la femme. ni mke. Ne vous privez point l'un de l'autre. Usinyimanye mmoja na mwingine. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, Kama tu mnapatana juu ya wakati fulani, afin de vaquer à la prière, mpate kujitoa kwa maombi, puis kisha retourner ensemble, murudie muishi tena de pamoja. peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Waoga shetani
que Satan ne vous tente par votre incontinence. Shetani asimijaribu juu mnakosa kujizuia. Mes frères et sœurs, Bandugu yangu na wadada yangu, n'utilisez jamais votre corps pour punir votre mari. usitumikishe kamwe mwili wako juu kuapiza mume wako. N'utilisez jamais votre corps pour punir votre femme. Usitumikishe kamwe mwili wako juu kuapiza mke Ou wako. pour lui prouver que tu es en colère. Wako muonesha juu huko katika kasirani. Tout doit se faire d'un commun accord. Yote napasha kufanyika mu mapatano. Dans le foyer, on doit avoir le dialogue. Ndoa kunapasha kuwa maongezi. Il faut qu'il y ait la paix. Kunapasha kuwa salama. L'homme et la femme, ce sont des partenaires. Bibi na bwana beko na Ce sont des compagnons. Beko na saidiana. Ce sont des amis. Ni barafiki. Il faut qu'il y ait cette connexion Kunapasha kuwa ule upatanishi entre l'homme et sa femme. katikati ya bwana na bibi yake. Lorsque vous ne observez pas cela, Wakati ya mushiki, faites attention. fanya angalisho. Le diable est dans votre foyer. Shetani yuko mundoa yenu. Et c'est lui qui vous contrôle. Nani yeye ndio kuna miongoza. Parlez ensemble. Muzungumuze pamoja. Lorsqu'il y a des difficultés, Wakati kuko magumu, surmontez-les ensemble. mushindele magumu Parlez pamoja. ensemble. Muzungumuze pamoja. Lorsqu'il y a une maladie, Wakati magonjwa yanaingia cherchez la solution ensemble. Mutafute jibu Ne pamoja. vivez pas en vous accusant l'un l'autre. Musiishi mukustakiana Que l'homme n'accuse pas sa femme. Bwana sistaki mke wake. Que la femme n'accuse pas son Bibi naye mari. asistaki bwana yake. Je dis cela par condescendance. Unasemea vile nilijua mupate kujua. Je n'en fais pas un ordre. Mimi siseme kusema hii ni amri. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Napendelea wanaume wote wafanye kama vile mimi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Lakini kila mmoja napata kwa Mungu zawadi ya kipekee. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mmoja muinamna mwingine munamna ingine. Paul dit, je voudrais que tous les hommes restent célibataires. Paulo anasema napendelea wanaume wote basiowe. Aujourd'hui, il y a des questions. Leo kuko maulizo. Frère, tu vas te marier quel jour? Ndugu, utaoa siku gani? Ne lui pose pas cette question. Usimuulize vile. Lorsqu'il sera brûlé, il va se marier. Wakati atawaka, ataoa. C'est pas à toi de poser la question. Ana wewe kumuuliza. À ceux qui ne sont pas mariés Wale abayaoa et aux veuves, na bajane. je dis qu'il est bon de rester comme moi. Nasema ni vema kwao wabakie kama vile mimi. Mais Lakini s'il manque de continence, kama banashinda kujizuiza, qu'il se marie. baowe au baolewe. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Ni mzuri kuoa au kuolewa kuliko kuwaka. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? À ceux qui ne sont pas mariés Bale abayaoa et aux waolewa veuves, na bajane. Paul dit de préférence, je voudrais qu'il reste comme ça. Paulo anasema napendelea wapate kubakia vile. Mais s'il brûle, qu'il se marie. Kama banawaka, baowe au baolewe. Et là aussi, faites très attention. Pale mfanya angalisho sana. S'il vous arrive d'épouser une veuve Kama inakufikia uowe mjane ou un veuf, au unaolewa na ule shafisha bibi, comprenez que dans ce foyer-là, vous n'êtes pas seulement une femme, uelewe kusema ile nyumba unatupaka bibi, vous n'êtes pas seulement un mari, au unatupaka bwana, mais vous êtes un consolateur. lakini huko mfariji. Il a vécu beaucoup d'années avec sa femme, Aliishaka maisha mingi na il a mke vécu wake. beaucoup d'années avec son Aliishi mari. maisha muda mrefu na Il bwana y a yake. des habitudes, Huko ile matabia, il y a des mazoezi, comportements. matabia, Tous les défauts de son mari étaient devenus de qualité. ile makosa yote ya bwana yake Tous les ilikuwa défauts kama de sa hali femme mzuri. étaient devenus de Makosa yote ya qualité. bibi yake ilikuwa hali mzuri. Lorsque vous l'épousez, Wakati unaoa unaolewa na ule ne mtu wa venez vile. pas pour détruire tout. Usikuye jua kuharibu vyote. Maintenant, tu commences à chasser les enfants que tu as trouvés. Pale unaanza kufukuza watoto bale unakuta mule Tu mbunyumba. prends les photos de la défunte femme ou du défunt mari. Picha Tu ya ule commences bwana au bibi à aliyekufa, détruire. unaanza kuipasula. Tu es là pour les consoler. Pale jua kufariji bwana yako au bibi yako. Dieu t'a envoyé pour consoler, Mungu alikutuma ili upate kufariji. pas pour troubler. Hapana kuvuruga. À ceux qui sont mariés, Wale wenye kuolewa j'ordonne na amuru
j'ordonne, ninaamuru, non pas moi, haina mimi, mais lakini le Seigneur. Bwana. C'est ainsi dit le Seigneur. Nini hivi Bwana anasema? Non pas moi, Hapana mimi, mais lakini le Seigneur. Bwana. Que la femme ne se sépare point de son mari. Bibi asijitenge na bwana yake. Quoi qu'il arrive dans le foyer, Hata kama kunafikia nini ne mno, prenez jamais le divorce comme solution. usibebe usivunje ndoa. Ne prenez jamais le divorce comme solution. Usibebe kuvunja ndoa kama vile jibu Ce n'est pas une solution. Haina jibu kwa mambo yako. Ça c'est briser les Écritures. Ile ni kuvunja maandiko. J'ordonne Ninaamuru que la femme ne se sépare point de son mari. bibi asijitenge na bwana yake. Quoi qu'il arrive, Hata kama kunafikia nini, supportez, wewe uvumilie, priez, omba, jeûnez, funga chakula, veillez, kesha, parlez avec lui zungumza pour naye que vous ne vous sépariez point. ili musitengane. Si vous n'arrivez pas à vous convenir, Kama amupatani, Dieu a établi des anciens. Mungu aliweka Ils ont la sagesse et la capacité de Beko na Dieu. hekima na uwezo wa Allez Mungu. les Kwenda voir. mukabaone. Exposez les problèmes avec Mubaoneshe mambo yenu, fidélité, uaminifu wote. avec détail, Mubaoneshe mfana avec wote. un souci et un esprit de Na réconciliation. hangaiko na roho ya kupatanishwa. Aujourd'hui, il y a une confusion. Leo kuko mvurugu. Vous allez chez les anciens, Unaenda kubazee. vous avez déjà pris la décision de vous séparer. Kisha kubeba mpango wa kuachana, kuvunja Maintenant, ndoa. vous allez là pour faire quoi? Sasa mnaenda kuona bazee juu ya nini? Vous y allez pour faire Unaenda quoi? kuona bazee juu ya nini? Allez avec un esprit de ne pas vous séparer. Na roho ya kusema hamtavunja ndoa yenu. Verset 11. Sura 11. Si elle est séparée, Kama aisha kutenganishwa, si la femme s'est séparée de son mari, kama bibi aisha elle kutengana na quitte bibi yake, son foyer, aisha kuvunja nyumba yake, qu'elle demeure sans se marier, abakie bila kuolewa, ou au qu'elle se réconcilie avec son mari. apatane na bwana yake. Ce n'est pas Paul qui l'a dit, Haina Paulo ndio alisema, c'est le Seigneur. ni Bwana. Maintenant tu brises ça, tu dis j'irai au Sasa ciel. unavunja ya andiko na unasema nitaenda kumbingu. Non frère, Hapana ndugu, Dieu c'est un juste juge. Mungu ni mwamzi wa haki. Et lorsqu'il va nous juger, Na wakati atatuhukumu, il y a des actions que les hommes voient. huko matendo ile batu banaonaka. Dieu va juger nos actions. Mungu atahukumu matendo yetu. Il y a des pensées Huko mawazo qu'aucun homme n'a jamais vues. ili hata mtu moya yeyonaka. Dieu va juger même nos pensées. Atahukumu hata mawazo yetu. Vos décisions là, Ile mipango yako. vous décidez de vous séparer avec votre mari. Unachukua mpango wa kuvunja nyumba yako. Maintenant, c'est lui le diable, vous l'injuriez. Unaanza kumtukana kusema anakuwa Vous shetani. parlotez, vous parlez Unasema de kanya, tout. unasema mambo yote. L'homme aussi là où il passe, il Bwana salit naye sa kule femme. anaenda kuna chafula bibi yake. Il parle pour avoir Na raison. unasema juma mpatie sheria. Et vous dites nous irons au ciel. Kisha unasema tutaenda kumbingu. Oubliez ça. Sababu hautaenda kumbingu. C'est le diable qui est en train de vous contrôler. Shetani ndio kuna kuongoza. Dieu a parlé. Mungu alishakusema. Pourquoi ne pas trembler? Jua nini tuko nakosa kutetemeka? Pourquoi ne pas obéir? Jua nini tuko nashindwa Est-ce que kutii? Dieu c'est ton grand-père? Mungu anakuwa kambo yako. Tremblez. Tetemeka. Tremblez. Tetemeka. Si tu te sépares de ton mari, Kama unachana na bwana reste yako, sans te remarier. bakia bila kuolewa tena. Et si tu sais que tu as besoin de mariage, Kama unahitaji retourne te réconcilier à cet homme-là. Wende upatanishwe na ule bwana yako. Aux autres. Kwa bengine. Non, verset 11 toujours. Et que le mari ne répudie point sa femme. Na bwana asifukuze bibi yake. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Kwa bengine sio bwana, lakini ni mimi ndio niko nasema. Si un frère a une femme non croyante Kama ndugu eko na bibi ule asiamini et qu'elle consente à habiter avec lui, na anapenda kuishi pamoja naye, qu'il ne la répudie point. asimfukuze. Vous étiez mariés
païen. mulioanaka mungali wapagani. Maintenant, la grâce de Dieu t'a rencontré. Sasa neema unapatana na neema ya Tu Mungu. as crié la vérité. Unaamini kukweli. Ne cherche pas à abandonner ta femme puisqu'elle n'a pas crié. Usitafute kufukuza bibi yako juu yeye haamini. Aussi longtemps qu'elle accepte de vivre avec toi comme son mari, Wakati yote anahitaji laisse-la. na yeye sawa vile bwana yake. Même si elle ne veut pas venir à l'église, laisse-la. Kanisa ubakie naye. Même si elle ne la forcez jamais à se faire baptiser. Apate kubatizwa. Vivez correctement. Ishi tu munamna inastahili. Priez pour elle. Umuombee. Parlez avec elle. Zungumza naye. Dieu l'aidera. Na Mungu atamsaidia. Et si une femme a un mari non croyant, na kama bibi iko na bwana ule asioamini, et qu'il consente à habiter avec elle, na anapenda kuishi pamoja naye, qu'elle ne répudie pas son mari. asiachane na ule bwana yake. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Je voulais une citation d'une sœur qui avait un mari non croyant. Tabisomea msemo wa ndugu Branham ya dada ule alikuwa na bwana ule wasipokuamini. Question et réponse numéro 3. Swali na majibu namba 3. Page 24. Kurasa wa 24. Paragraphe 114. Kifungo kia 114. Eh bien, Zuri. si la femme Kama bibi vous dit cela, anakuambia ile, et qu'elle a le droit de le dire, na iko na ruhusa ya kusema, vous ferez mieux de vous mettre en ordre. utafanya uzuri kujitia musawa. Voyez-vous? Unaona? Voyez-vous? Unaona? Alors, Pale si elle le dit kama anasema, simplement par malice, anasema tu kwa ujanja, souvenez-vous, ukumbuke. je lis la question pour que vous compreniez. Nasoma ile Frère Branham, ndugu Branham, comment puis-je censé montrer à ma femme que je prends réellement soin d'elle, taonesha je bibi yangu kusema niko namshughulikia, tout en joie, restant cependant avec la parole, nikicheza na nikibakia na neno, en restant avec la parole, nikibakia na neno, mais en ayant quand même une question comme celle-ci. lakini nilikuwa na ulizo kama vile hii, Pourquoi ne pratiques-tu pas ce que tu prêches ou ce que tu crois? jua nini au utendi kile uko unahubiri na kile unaamini? La femme te pose la question, Bibi yako pourquoi anakuuliza, tu ne pratiques pas ce que tu jua crois? nini au utendi kile unaamini? Mais Abraham dit, si la femme dit cela, Kama bibi anasema et qu'elle a le droit de le na dire, iko na ruhusa ya kusema vous vile, ferez mieux de vous mettre en ordre. unafanya mzuri kujitia muusawa, Et vous vivez avec elle chaque jour. uko unaishi naye kila siku. Mais si elle le dit par malice, Lakini kama anasema kwa ujanja, souvenez-vous, mkumbuke la Bible dit, Biblia inasema il vaudrait mieux qu'on suspendit à votre cou une mêle de moulin ni mzuri bakufunge kiuma kikubwa kushingo yako qu'à ya kusagia kusagia, et vous jeter au fond de la mer, na kukutupa mkilindi kia bahari, plutôt que d'offenser le plus petit de ceux-ci. kuliko kukosea mdogo wa hawa. Maintenant, Sasa continuez à l'aimer. endelea kumpenda, Laissez-la voir Jésus en vous. umwache aone Yesu ndani mwako. Faites cela. Fanya vile, Voyez. unaona? Continuez simplement. Endelea tu. Je vais donner un petit exemple ce matin. Taleta mfano kidogo asubuhi ya leo. Au sujet d'une personne. Mambo inahusu mtu moya. Une fois, Mara moya, cette petite dame avait reçu le Saint-Esprit. ule mwanamke alipokea Roho Mtakatifu. Et c'était une très douce petite dame. Alikuwa mwanamke mpole sana. Eh bien, Nzuri. elle avait mené une vie dure. Aliishi maisha moya ya nguvu. Et son mari était un alcoolique. Na bwana yake alikuwa mlevi. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? La sœur croyait. Dada alikuwa mwenye kuamini. Mais l'homme alcoolique. Lakini bwana mlevi. Et l'homme l'a fait souffrir. Na bwana yake alimtesaka sana. Ainsi, Hivi elle continua simplement. akaendelea tu. Elle était patiente avec lui. Alikuwa mvumilivu pamoja naye. Elle patientait son mari. Alikuwa anavumilia bwana yake. Il dit, Akasema, c'est l'homme qui a dit, il dit, bwana ndio akasema, si tu veux aller à l'église chérie, kama mpenzi kama unapenda kwenda kukanisa, vas-y. uende kukanisa. Mais moi, Lakini mie je vais là au bar. mimi naenda mubar. Ainsi, Na hivi ils passaient tout leur temps là-bas. alikuwa anapitishaka ule bwana wakati yake yote kubar.
C'était autrefois chez Bonifaire. Zamani ilikuwa ni kwa Bonifaire. Frère Maneno a toujours l'habitude de dire chez Mama Lutala. Kwa Mama Lutala. Beaucoup ici parmi vous, Batu bamingi katikati yenu, les anciens, bale bazamani, vous vous souvenez lorsque Bonifaire avait là au coin, munakumbuka wakati Bonifaire alikuwa kule kumwisho, il avait un bar au coin. alikuwa na bar kule kumwisho. Ça s'appelle maintenant Brown Derby. Leo beko naita Brown Derby. Ainsi, Hivi, pendant qu'ils passaient leur temps là-bas, wakati walikuwa napitisha wakati yabo kule, la première chose, vous savez, kitu ya kwanza mnajua, un soir, magharibi moya, une question a été soulevée à propos de l'église et des chrétiens. kwa kuwa swali moya inayohusu kanisa na Bakristo. L'un de ces pauvres ivrognes qui était assis là a dit, Mmoja wa mulevi maskini walikuwa mwenye kuikala pale akasema, il n'existe plus de chrétiens. Bakristo wako wake yako tena. Il dit, Akasema, il n'y en a plus. aba nako tena. Toute cette bande d'hypocrites, dit-il, Aba bote banafiki akisema, vous le voyez ici fumer utabaona hapa beko navuta Boire. beko nakunywa pombe, et faire la même chose comme nous. na beko nafanya vitu vimoja vile beko Et nafanya vibaya. dit-il, Na akasema, c'est dire chrétien. kusema Mkristo, Banajita banajita Bakristo. Bakristo. Il n'en existe plus. Bakristo wako wake yako tena. Un de ces ivrognes se leva et dit, Mmoja wa wale walevi akasimama na akasema, un instant, dakika fulani, pardon, j'en connais une. mimi najua mmoja mwanamke, J'en connais une chrétienne. najua mmoja mwanamke Mkristo. On lui demanda, Bakamuuliza, qui est-ce? ni nani? Il dit, Akasema, c'est ma ni femme. bibi yangu. Frère, est-ce que ta femme peut dire ça? Bibi yako anaweza kusemea vile? Sœur, est-ce que ton mari peut dire ça? Dada, bwana yako anaweza kusemea vile? C'est ma femme. Ni bibi yangu. Voyez-vous? Munaona? Elle était devenue salée. Alikuwa chumvi. La sœur était déjà devenue Ule salée. dada alikuwa shakuwa chumvi. Il recevait cela tout le temps. Alikuwa anapokeaka ile kila Donc siku. son mari Bwana recevait yake maintenant le sel tout anaanza le kupokeaka temps. ile chumvi kila siku. Et il était convaincu. Na akahakikishwa ndani mwake. L'autre dit, Mwingine akasema, l'autre ivrogne a dit, mlevi mwingine akasema, je parie que si on la mettait à l'épreuve, tunaweza kusema tukimjaribu tu. il répondit, Akajibu. son mari répondit, Bwana yake akajibu, non, hapana. elle est toujours chrétienne. Yeye ni Mkristo. Quoi qu'il arrive, elle est Hata kama toujours, kunafikia elle nini, est yeye toujours anabakia mpaka chrétienne. Mkristo. Je vais vous le prouver. Tamionesha hayo. Ndamihakikishia. Je vais vous le prouver. Il dit, Akasema, je vais te dire ce que nous allons faire. takwambia kile tutafanya. Allons chez moi. Twende kwangu. Et je vous montrerai si elle est chrétienne ou non. Na nitamionesha kusema kama ni Mkristo au hapana. Montons à la maison, dit-il. Twende kunyumba, ule bwana akasema. Maintenant, Hapa sasa enivrons-nous. tulewe. Nous ferons semblant d'être réellement ivres. Tutaonesha kusema sasa vile tuko balevi. Allons chez moi. Twende kwangu. Faisons semblant d'être ivres. Tuonesha kusema sasa vile tuko balevi. Alors que nous ne le sommes pas. Japo hatulewi. Faisons semblant seulement. Tufanye tuoneshe kama vile balevi. Et ils sont partis. Na bakaenda. Il frappa à la porte. Bakapiga hodi kumulango. Ils entrèrent en se heurtant à tout. Bakaingia beko na pika kubitu vyote. Beko na kwala kukila kitu Beko na munyumba. konga kuna jikwala kukila kitu. Mais Lakini pourquoi ne viendrez-vous pas vous asseoir ici? jua nini mtakuja kuikala hapa? C'est la sœur qui dit. Ni dada sasa jua kuna bambia. Et leur offrit à tous un siège. Na akawapatia bote fasi ya kuikala. Akawaikalisha bote. Et la donné à tous un siège. Ils étaient les invités de son mari. Balikuwa ni balikwa wa bwana yake. Bien qu'ils étaient ivres, mais ce sont les invités de Ijapokuwa son balikuwa mari. balevi, balikuwa ni balikwa wa Ils bwana devraient les yake. respecter. Alipasha kubaheshimia. Vous savez, Unaona? et essaya de leur faire un aussi bon accueil que possible. Na akapima kuwakaribisha mzuri sana. Akajikaza wakaribishe na kuwapokea mzuri sana iwezekanavyo. Si possible. Il dit, Akasema, je veux que tu nous prépares un souper. napenda utupige chakula ya magharibi. Ainsi, Na hivi elle sortit le préparer. akatoka kwenda kupiga chakula. Il dit, Akasema, nous voulons du jambon et des œufs. tunapenda jambo na mayai.
Ils savaient qu'ils avaient cela. Walijua kusema walikuwa nayo. L'homme connaissait que ça se trouvait dans la maison. Bwana alikuwa shakujua sema ile chakula ilikuwa mnyumba. Bien que haletake ration. Kwa qu'il ne donne pas la ration à la maison. Ainsi, hivi elle leur prépara du jambon et des œufs. Akawapikia mayai na ile jambon. Lorsqu'il alla à table, wakati alienda kumeza, il les regarda comme cela. Bakamwangalia hivi. Bakangalia ile chakula hivi. Souleva son assiette. Bakanyangula sani. Et flaqua cela par terre. Na kuipiga chini. Est-ce que vous saisissez? Muna shikako? Et flaqua cela par terre. Kuipiga chini. Il dit, wakasema, tu sais bien que ce n'est pas ainsi que j'aime mes œufs. Unajua kusema mimi sipendagi unipigie mayai hivi. Bwana ndiye kunambia bibi. C'est le mari qui disait à sa femme. Sipendagi unipigie mayai hivi wewe. Je wewe. veux pas que tu puisses préparer mes œufs ainsi. Allons les gars. Twende barafiki yangu. Allons les gars. En tout cas, sortons d'ici. Tutoke humu nyumba. Comme cela. Bakavile. Il sortit. Bakatoka. Et s'assirent comme cela. Na bakaikala. Bakaikala inje. Vous savez. Et elle est sortie. Naye bibi akatoka. Elle dit, akasema, chérie, mupenzi, je regrette de ne les avoir pas réussi. Mimi na huzunika vile sikuweza kukupikia hayo vile. Vraiment, chérie wa. Mupenzi. Je regrette. Huzunika. Aujourd'hui, dans les bouches de plusieurs femmes, le mot pardon n'existe plus. Ile tamko unisamee haina yako tena. C'est ce qui détruisent vos foyers. Qui connaît que tu as mal agi. Au lieu d'ouvrir la bouche et demander pardon à ton mari, mais tu veux toujours te justifier. Nami niko mutu. Je suis aussi une personne. Alikwambia uko chuma. Il t'a dit que tu es un fait. Nani alikatala hauko mutu? Mais tu es sa femme. Il na mie niko mutu, ça vient d'où? Que je suis aussi une personne, inatokea wapi? Ça vient du diable. Inatokea kwa shetani. Je regrette de les avoir par ici. Je vais t'en préparer d'autres. Takupigia ingine. Mulevi? Un ivrogne. Tu risques de lui donner même l'eau du pot du bébé. Il dit, non-sens. Non-sens. Tu savais au départ que je ne le voulais pas comme cela. Se comportant de la sorte. Ils sortirent et s'assurent et firent semblant d'être ivres. Ils entendirent là à l'intérieur chanter à voix basse comme en sanglotant. Sawa kulia. Mukuizine mule dans la iko na piga na iko na lia. Prépara en sanglotant. Jésus doit-il porter la croix tout seul? Est-ce que Yesu atabeba msalaba yeye pekee? Et le monde entier marchait librement. Il y a une croix pour chacun. Et il y a une croix pour moi. Cette croix bénie, je la porterai jusqu'à ce que la mort me libère. Elle était là-bas en train de préparer et en train de chanter. Jésus doit-il porter la croix tout seul? Le monde marchait librement. Mimi comme Kristo waje bila majaribu. Moi, comment est-ce que je serai un chrétien comment sans épreuve? Non, il faut nipate majaribu. On doit Injo yangu. Ça, ce sont mes Seigneur, épreuves. merci. Baba, Baba, nipe nishinde. Baba, nisaidie. Aide-moi afin que je puisse mais si c'était toi, tu allais dire quoi? L'un des ivrognes regarda l'autre et dit,
Mmoja wa mulevi akaangalia mulevi mwingine akisema, c'est une chrétienne. Huyu mwanamke ni Mkristo. Elle a la chose. Eko na ile kitu, eko na Mkristo. Mkristo ndani mwake. Bukwamo haiko koti. Ce n'est pas une costume. C'est une chrétienne. Ni Mkristo. Elle a la chose. Eko na Mkristo ndani mwake. Et ce soir-là, na ile magharibi, cette petite dame, ule mwanamke conduisit son mari akaongoza bwana yake ainsi que les autres à Christ. Na bale balevi bengine kwa Kristo. Voyez-vous? Munaona? Pourquoi? Juu ya nini? Voyez-vous? Munaona? Soyez simplement très doux. Mkuwe tu bapole. Rappelez-vous simplement mkumbuke tu qu'il sait tout à ce sujet. Mungu anajua yote kumambo yako. Soyez doux. We mupole. Pas de bagarre. Hapana bukomvi. Pas de zinjiri. Hapana matusi. Pas de réplique. Hapana bitambi. Non. Hapana. Revenons aux Écritures. Turudie kumaandiko. Revenons à la volonté de Dieu. Turudie kumapenzi ya Mungu. Amen. Amina. Amen. Amina. Malachi. Malakia. L'ordre dans les couples. Utaratibu mundoa. Chapitre 2, verset 13. Malakia sura ya pili mstari wa 13. Voici encore ce que vous faites. Tazama tena kile mko nafanya. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Mko nafunika na machozi madhabahu ya milele. De pleurs et de gémissements. Vilio na kuugua. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Angali tena masadaka. Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Na kubali tena kitu kutoka mikono yenu. Et vous dites, na mnasema, pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu l'Éternel wa milele a été témoin alikuwa mshuhuda entre toi katikati yako et la femme de ta jeunesse. na mke wa ujana wako. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Est-ce que vous comprenez? Dieu place les mots justes. Ta compagne et la femme de ton alliance. Tu agirais devant Dieu, devant les serviteurs de Dieu. Mais est-ce que tu observes ce que tu avais dit? Et puis il dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Personne ou un homme avec de bon sens ne peut jamais faire souffrir sa femme. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. C'est un seul qui avait un bon sens. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Il ne s'est pas conduit lui-même. C'est la femme qui lui a dit, Dieu nous a promis un enfant. Va chez ma servante Agar. Dieu le justifie. Et lorsque la femme s'est irritée, il dit, chassez la servante et son enfant. Abraham commence à regarder, commence à raisonner. Comment ça, tu me mets dans le dilemme? Dieu descend. Il dit, Abraham, écoute, fais ce que Sarah te demande. C'était pour la première fois que Dieu demande à un homme d'écouter la voix de sa femme. Puisque c'est sa femme qui lui avait dit, va vers elle. Et quand la femme demande, répudie-la, il devrait la répudier. Et Dieu dit, il y avait un bon sens. Mais vous autres, il n'y a pas un bon sens.
Dieu pense ce qu'il dit. Mungu anawazaka kile anasema. Et il dit ce qu'il pense. Na anasemaka kile anawaza. En dehors de ce qu'il a dit, il n'y a plus une autre volonté. Hakuna mapenzi ingine. Oh frère, je cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans la Bible. Ndani ya Biblia. Il nous a déjà détaillé sa volonté. Aisha kutuonesha waziwazi mapenzi yake. La femme ne parle même plus puisqu'elle ne met pas au monde. Elle ne mange même plus. C'est tout. Prenez donc garde en votre esprit. Est-ce que vous comprenez? Dans votre esprit, prenez garde. Dans votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car j'ai la répudiation. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement. Dieu est la répudiation. Il est aussi celui qui couvre de violence son vêtement. Tu agis avec violence avec ta femme. Dieu n'est pas content. Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit. Et ne soyez pas infidèles. Ne soyez pas infidèles. Oh là là. Oh là là. Est-ce que l'église est là? Ne soyez pas infidèles. Nous devons trouver tous les mariés fidèles à leur mari. À leur mari, à leur femme. Le mariage, problème ancien. Écoutez ça. Citation. Page 31. Il reprend la citation de mariage et divorce, de paragraphe 210. Vous vous rappelez que dans la Bible, le roi épousa Esther parce que la reine l'avait refusé. Alors, il en prit simplement une autre. Qu'arriva-t-il quand elle refusa de paraître avec le roi et de lui obéir? C'est pareil avec une femme qui refuse d'être l'épouse de son mari. Est-ce que là vous avez bien saisi? La femme qui refuse d'être l'épouse de son mari. Tu es sa femme, mais tu lui refuses. C'est une parole dure. Qui peut l'entendre? Vous qui refusez vos maris, vos lits conjugales, vous êtes comme des vastilles. Qui peut l'entendre? Dieu doit mettre de l'ordre au milieu de l'église épouse. Et cela arrive avant l'enlèvement. N'attendez pas de mettre les choses en ordre le jour de l'enlèvement. Mettez les choses en ordre maintenant. Il laisse aller les autres. Les autres peuvent se conduire comme ils veulent. Mais l'épouse, non.
De toute façon, il ne l'écoute pas. Les autres n'écoutent pas Dieu. Par contre, les siens s'alignent à chacune de ses paroles. Et ils en vivent en agissant d'après ce qu'elles disent. Les siens, pas les ramassis, pas les faux frères, les siens. Nous nous demandons, qu'a donc à faire avec nous l'histoire du roi perse Assuérus et de sa femme Vasti? C'est visiblement un événement auquel le frère Branham ne serait pas venu du tout de lui-même. Ça ne venait pas de frère Branham de lui-même. Le Seigneur l'a renvoyé à cet exemple. Et il demeure que toute écriture a été donnée par l'Esprit de Dieu pour servir à notre instruction. Amen. Amina. Le roi avait organisé un festin. Et de son côté, la reine avait organisé pareillement un festin pour les femmes dans le palais royal. Vous allez trouver ça dans 1 Esther chapitre 1 verset 10. Lorsque le roi envoya 7 hommes pour chercher la reine, elle refusa de venir. Mais en faisant cela, elle a scellé son propre destin. Aliweka muhuri. Alijiharibishia. Elle a tout perdu. Faites attention. Ne répondez pas à votre mari comme vous répondez à un petit enfant. Des fois, vous les femmes, vous vous emportez lorsque vous voyez les autres. Vous voulez prouver que votre mari, c'est un agneau. Mais c'est un chef. Voyez. Mais le conseil royal fut aussitôt convoqué. Ils ont convoqué aussitôt le conseil royal. Dans l'église du Seigneur, ce serait le conseil des anciens. On appellerait les anciens. On appellerait les anciens pour décider de ce qui devait être fait avec la femme désobéissante qui avait jeté publiquement la honte sur son mari. En public. Lequel occupait la poste la plus en vie de l'empire. Bwana alikuwa na cheo ya heshima. Tout le monde tremblait devant lui. Mais la femme l'a manqué de respect. Voyez, le verset suivant nous donne les raisons de cela. La fin de l'histoire sur laquelle le Saint-Esprit a renvoyé frère Branham et que la reine a été déchargée pour toujours de sa dignité royale. Hakukuwa tena malkia wakamutoshabo. On l'a destitué de ses fonctions. Elle s'était élevée à dessein contre l'ordre divin. Kwa makusudi yake alipinga ordre ya Mungu. C'était impardonnable. Et elle ne put
plus entrer en présence du roi. C'était impardonnable ce qu'elle avait fait. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Il y a des actions de désobéissance commises intentionnellement par les femmes contre leur mari, qu'il est impossible de réparer. Des actions de désobéissance commises intentionnellement, il est impossible de les réparer. Est-ce que vous pouvez m'aider avec 5 minutes pour terminer juste la pensée? 5. Merci. Impossible de réparer. Par cela, une limite placée par Dieu est transgressée des propos délibérés. Dieu a déjà mis des limites. Toi, femme, ta place est là. Toi, mari, ta place. Mais à décès seulement, tu brises ça. C'est impardonnable. Si l'on avait laissé la chose en demeurer là, si l'on avait laissé, tous les hommes auraient été traités de la même manière, méprisantes par leurs femmes. Si on avait laissé la chose comme ça, toutes les femmes de ce royaume-là devraient mépriser leurs maris. C'est ainsi que c'est écrit. Vaste, qui était une personnalité connue, aurait été en tant que première dame leur modèle. Une autre qui sera meilleure prendra sa place. C'est ce qui nous est relaté. Une désobéissance faite à dessein et sous tous les rapports comme le péché de divination. Une désobéissance faite à dessein. Nani caméléon. Bibi yangu caméléon. Kuya mbele. Inakatala nishachelewa. Je suis en retard. Nikosa ya bufumu. En tout cas, c'est comme un devin. Ce sont des petites choses, mais devant Dieu c'est grave. Cela ne va pas simplement comme beaucoup se l'imaginent. Selon la parole de Dieu, qui est valable pour toujours. Et l'édit du roi qu'il avait fait sera connu dans son royaume. Et l'édit du roi, l'écrit du roi qu'il avait fait sera connu dans tout son royaume, car il est grand temps. Et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au petit. Et cette parole fut bonne aux yeux du roi et des princes. Et le roi fit selon la parole de Memucan. Et il envoya des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, portant que tout homme serait maître dans sa maison. Après cela, on chercha pour le roi une vierge, tout particulièrement belle parmi les jeunes filles. Et le choix tomba sur Esther. Mais oui, cela se trouve dans notre Bible. C'est oui.
Cela se trouve dans notre Bible. Toutes les femmes, sans exception, devaient témoigner au chef du couple, du plus grand au plus petit, l'honneur qui lui est dit. C'est ce qui fut publié dans toutes les langues connues en ce temps-là. Tout homme serait maître dans sa maison. La même chose doit être publiée au peuple de Dieu dans toutes les langues. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? La même chose que tout homme ici doit être chef dans sa maison. Dans toutes les langues. Parlez dans toutes les langues. En lingala. Tout homme ici doit être chef dans sa maison. Mobali nyoso azala mokonzi nakati na ndako na ye. En anglais, tout homme ici doit être le chef dans sa maison. All husband must be the chief in his one house. The chief. Tout homme ici. Frère, même si tu as des chics dans les pieds, tu es chef. Chez moi, tu n'es pas chef. Chez toi, je ne suis pas chef. Mais chez moi, je suis chef. Chez toi, tu es chef. Tout homme. Dans toutes les langues. Toutes les langues connues aujourd'hui. Tout homme. C'est ce que Dieu a dit. Que la même chose soit publiée aujourd'hui. Ne méprisez pas vos maris. Donnez-leur l'honneur, le respect. Umwambie jambo chef. Bonjour chef. Chef wangu. Mon chef. Chef wa batoto. Le chef des chef enfants. wa masaani. Le chef des chef wa bunga. Le chef de la chef farine. wa kuku. Le chef de chef la poule. wa chambre. Le chef de la chef chambre. wa salon. Le chef du salon. Chef wa télévision. Le chef de la télévision. Chef wa chef. Le chef en tout. Chef. Il est chef. Dieu n'a pas prévu qu'une femme soit chef. Mungu akuruhusu mwanamke akuwe chefu. Depuis l'Éden, il a dit ton mari te dominera. Anasema mume wako atakutawala. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mungu wetu tunakushukuru. Notre Dieu, nous te disons merci Kwa hii neno tupatia hii pour la magharibi. parole que tu nous as donnée ce soir. Uko napenda uweke ordre mu Tu couple. veux mettre de l'ordre dans le couple. Uliona kuisha kwa désordre. Tu as vu un désordre Mu makuple ya batoto dans yako. le couple de tes enfants. Ndio unakia kuleta utaratibu. Voilà pourquoi tu viens donner de l'ordre Selon mapenzi yako. selon ta volonté. Mungu utusaidie. Notre Dieu, aide-nous. Kila mtu akamate place Que yake. chacun prenne sa place. Vile unasema ndio vya Comme kweli. tu l'as dit, c'est la vérité. Juu we Mungu Parce que toi, Dieu, ausemake juu ya miza. tu ne dis pas pour plaisanter. Lakini uko nasema juu ya kukorije Tu batoto parles yako. pour corriger tes enfants. Batembe selon mapenzi yako Afin qu'ils kamilifu. marchent selon ta volonté parfaite. Utusaidie Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Maneno yako hii. Que ta parole. Utusaidie tuitumikie. Aide-nous à la vivre. Tuweke utaratibu À manyumba. mettre de l'ordre dans nos Juu maisons. wewe tukaweka utaratibu. Parce que si nous mettons de l'ordre Na dans nos wewe maisons, Yesu utakamata kontrole ya kila kitu. toi-même tu prendras le contrôle de tout. Basi bariki mtumishi wako ulimtizia Bénis ton serviteur qui magharibi. t'a utilisé ce soir. Anapoteza nguvu. Il a perdu de la force. Umrudishe nguvu. Redonne-lui Mkurudia kwetu. du chemin de retour. Utulinde kila mmoja wetu. Garde chacun de nous Na afike salama. et qu'il arrive en paix. Ni mjina la Yesu C'est dans le Kristo. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.